Analyse d'une nouvelle société qui est Fountaine Pajot, une société française, une small caps qui opère encore une fois dans le secteur des navires de plaisance, donc beaucoup les catamarans. C'est vraiment pour le coup un concurrent direct de Katana Group que voilà, tu connais si tu suis ma chaîne, je pense. Donc je vais t'afficher peut-être le site de la société directement, hop. Au moins tu vas pouvoir avoir une petite idée, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément familier. Donc voilà, ils font plusieurs types de bateaux, de navires à travers plusieurs marques, des catamarans à voile, des navires qui sont aussi à moteur, donc voilà, des yachts qui sont quand même assez petits, c'est pas les yachts de The Italian Sea Group qu'on a vu hier, les voiliers du four également, donc voilà, c'est dans le navire de plaisance également. Et faut savoir que ça fait quand même assez longtemps que je connais la société. D'ailleurs, il y a environ 6 mois, j'avais fait un petit comparatif entre les principales sociétés françaises du secteur. Donc il y avait Katana, Fountaine Pajot, Beneteau, et j'avais expliqué pourquoi moi je me concentrais que sur Katana, et c'était simplement lié aux chiffres, lié aux fondamentaux, où en gros à l'époque, tu pourras voir la vidéo si tu veux voir plus dans le détail, mais les fondamentaux de Katana étaient supérieurs en termes de marge, de rentabilité, de PER, etc. Sauf que maintenant, je suis allé faire un petit tour, 6 mois après, etc., et ça a changé. Fountaine Pajot déjà était pas très loin non plus derrière Katana, ça restait déjà intéressant à l'époque, mais là maintenant c'est encore plus intéressant. Donc bon, là il y a un bug sur Gros Focus, la courbe, je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est pas du tout réel. Donc bon, ils disent qu'il y a quand même une décote sur Gros Focus. Si on prend par exemple sur Morningstar, ils disent qu'il y a une décote quand même moins importante, qui serait peut-être d'aller de 20%. Sur Investing, on est un upside de 72% potentiel, donc un prix qui serait cible à 174 euros. Bon là ça me paraît vraiment abusé et ambitieux, donc je pense pas. Et pareil sur zone bourse, ils disent que l'objectif de cours est à 174 euros, tu le vois ici. Bon, moi je pense que c'est clairement entre les deux, c'est pas 189 euros, c'est pas 170 euros, ils abusent, mais pourquoi pas à 130, peut-être 140 euros. Ou même peut-être que 120 euros, ce qui reste quand même correct, sachant que le cours actuellement est à 100 euros, quasiment tout pile, donc c'est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on va analyser la société et voir si c'est intéressant. Donc au niveau des résultats, tu vois que c'est un petit peu comme Katana, c'est quand même en croissance, à une différence près, c'est qu'en 2023, je sais pas trop ce qui leur est arrivé, mais ils ont fait beaucoup moins de profits. Tu vois qu'ils ont fait 11 millions en 2021, ensuite 15 millions. Là, je sais pas ce qu'il y a eu, catastrophe en 2023, ils ont fait que 11 millions. Et par contre, à l'inverse, ils ont fait un x3 en l'espace d'une année en 2024 avec 33 millions. Donc c'est assez dingue. Donc ça fait qu'actuellement, si on prend l'année 2024, on a un PER donc, qui est très faible, 169 millions de capitalisation. Hop, du coup, divisé par 33, ce qui fait un PER qui est à 5. Donc c'est assez faible, c'est même très faible. Après, ça, ce serait si on considère qu'ils vont faire le même bénéfice en 2025. Je pense que ce ne sera absolument pas le cas. Je ne pense pas du tout qu'ils risquent de faire 33 millions de bénéfices en 2025. Voilà, ça c'est mon avis. Du coup, il faut prendre en compte, avec le bénéfice ajusté. Donc imaginons qu'ils font moins, même si imaginons que c'est un peu catastrophe, ils font 2 fois moins en 2025, ils arrivent à faire que 15 millions de bénéfices nets. En fait, ça resterait qu'un PER de 10, tu vois. Donc d'ailleurs, pourquoi il écrit 9, c'est n'importe quoi. Mais du coup, voilà, même si s'ils avaient des résultats qui se divisent par 2, ce qui je pense sera pas le cas non plus, et voilà, qui font plus que 15 ou 16 millions en 2025, on aura un PER qui sera que à 10. Donc tu vois, il y a quand même une marge de sécurité qui est conséquente. Donc on va aller voir les ratios directement. Tu vas voir que c'est quand même assez solide. Donc hop, ratio. Donc le PER, bon là au moins il est actualisé, c'est bien, donc à environ 5. Ensuite, le reste ça m'intéresse pas plus que ça. La marge qui a augmenté, puisqu'en fait moi quand j'ai fait mon comparatif à l'époque dans la vidéo il y a 6 mois, ils avaient une marge qui était à seulement je crois 5-6%, alors qu'on avait Katana à côté qui était à 11%. Du coup je me disais Katana ils ont quand même le double de marge, franchement je préfère miser sur Katana au bout d'un moment, même si le reste est pas mal, alors que là maintenant ils ont bien augmenté suite à leur année record là en 2024, et du coup ils ont une marge nette
sur les 12 derniers mois en tout cas, qui est à 9,5%, donc c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus intéressant. Une marque qui augmente, c'est quand même un bon point. Donc c'est possible, même probable qu'elle redescende l'année qui suit, mais en tout cas c'est déjà mieux que quand c'était à 5, donc c'est un critère qui s'est un peu amélioré. Ensuite, le return on equity est très important, 35%. Return on investment très important, 24%, et les années d'avant c'était moins élevé, mais du coup ça augmente, donc c'est plutôt pas mal, et pas trop de dettes, tu vois, les dettes par rapport au capital propre c'est que 30%, donc c'est tout à fait gérable, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, une bonne liquidité, et puis un petit dividende de 2%, donc franchement les ratios ils sont très corrects, pour moi c'est à peu près au niveau de Katana. Seulement, c'est plus récent, ça veut dire que voilà, cette année, ça s'est bien amélioré, mais si on remonte il y a quelques années, la marge était pas top, alors que Katana, même tu reviens il y a 2, 3, 4 ans, la marge a toujours été vraiment très bonne, et elle est aujourd'hui encore mieux, elle est à quasiment 13% Katana, donc pour moi, ça reste quand même au niveau financier un petit peu moins intéressant que Katana, mais c'est vrai que c'est peut-être... Ça s'est bien rapproché, on va dire, donc maintenant je pense que ça vaut pas le coup d'avoir 100% que sur Katana et rien sur les autres. Ça vaut le coup, je pense, d'avoir aussi une petite ligne Fountaine Pajot, même si elle m'intéresse un petit peu moins. Donc, pour te parler un peu des résultats aussi, donc là, ils ont sorti les perspectives pour l'année 2025, mais autant te dire que c'est pas très utile. Franchement, il n'y a rien de très concret. Ils donnent pas la valeur du carnet de commandes, donc on va le passer vite fait en revue, mais franchement, pour le coup, c'est pas une compagnie très bavarde. Tu vas pas passer des heures à lire les rapports financiers puisqu'ils sont assez courts, hein. Donc voilà, nouvelle dimension, le plan de développement, donc là il te parle de voilà, la croissance des ventes mais sans te parler de chiffres, la performance voilà, sans te parler de chiffres non plus, le recrutement, bon ça c'est bien fondamentalement hein, mais on n'a pas de trucs très précis. Voilà, donc là ils disent que ça permet de doubler le chiffre d'affaires à 350 millions pour 2024, voilà, ce qui a été le cas, mais pas de prévision de chiffre d'affaires pour 2025. Ils disent juste qu'ils vont sortir d'ici 2028 des nouveaux produits, etc., etc. Bon, pas très important. Et du coup, pour 2025, ils vont lancer un nouveau catamaran, un nouveau bateau à voile, un nouveau bateau à moteur, il me semble, cette gamme-là. Du coup, voilà. En fait, il n'y a vraiment rien de très précis. Dans un marché mondial, voilà, plus attentiste, machin truc... tenue du carnet de commande embarqué, tu vois, ils pourraient dire le carnet de commande il est à 500 millions, il est à je sais pas combien, ils nous le disent pas. Donc bon, moi ça, quand on a ce genre de discours, moi ça m'étonnerait absolument pas que voilà, l'année 2025 ce soit pas une année phénoménale, voilà, quand on parle de normalisation tout ça. Donc moi je m'attends clairement à une année 2025 où, comme je t'ai dit, voilà, ils vont baisser. Je pense peut-être comme Katana au final, hein, peut-être de 20%, peut-être de 30% le bénéfice, mais ça resterait correct en fait. Parce que s'il baisse de 30% le bénéfice, on va avoir un résultat qui va tomber peut-être, imaginons, à 22 millions. 22 millions avec la CAPI actuelle, ça reste un PER assez faible, hein, qui doit être, je sais pas, je vais le calculer rapidement. Voilà, ça va faire un PER donc de 168. Donc voilà, si on divise aller par 22, si on pense qu'ils vont faire une baisse qui serait d'un tiers, ça fait quand même avec ça un PER de 7, tu vois. Ce qui est quand même assez bas, hein, 7, c'est très correct. Donc pour moi, même en anticipant une chute un petit peu du chiffre d'affaires du bénéfice pour 2025, ça reste vraiment intéressant, ça reste sous-valorisé, un peu au même titre qu'au Katana. Voilà, il y a plus, je pense, de différence fondamentale entre les deux. Donc pour moi, maintenant, ça vaut le coup d'avoir une ligne un peu sur les deux. Donc je crois quand même plus en Katana et tout. Mais voilà, pour le coup, je pense qu'il n'y a plus de différence drastique. Donc c'est pour ça que je décide de créer une ligne directement sur Fountaine Pajot également. Donc je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, hein. Je vais me reconnecter sur mon compte PEA. Je t'en ai parlé d'hier de voilà, les 4 raisons qui m'ont poussé à commencer à alléger un petit peu Katana. Et qui était que... Donc ouais, ce que je disais dans la vidéo d'hier, pour ceux qui l'ont pas vu, mini rappel, j'avais beaucoup sur Katana, j'avais je crois 45 000 euros, pardon, ce qui était énorme, hein, tu vois. Et en fait, les résultats qui n'ont pas été top, je me suis dit, bon, ok, ça reste intéressant et tout, même si les résultats baissent, est-ce que ça vaut le coup d'avoir 45 000 balles dessus? Peut-être pas. Donc on va se calmer un peu, on va peut-être réalléger un petit peu. Et en plus, ce qui m'a fini de me convaincre, c'est qu'on a eu une hausse folle sur Katana le 23 janvier, donc c'était à 2 jours si tu regardes la vidéo, où il y a eu plus 8% sur la journée, donc je me suis dit, allez, j'en profite, je vais vendre une petite partie, je vais prendre cette partie, donc 10 000 euros que j'ai vendu, en mettre une moitié sur Italian Sea Group, une moitié sur Fountaine Pajot, des concurrents,
même si bon, c'est pas exactement le même segment de marché pour Italian Sea Group, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ça reste sur le même secteur, mais je vais pas non plus tout mettre sur une seule société, on va se diversifier un peu, parce que voilà, je me sentais plus trop à l'aise d'avoir autant sur Katana, j'ai peut-être dépassé un peu les bornes, mais c'était aussi suite au résultat, et donc je me suis dit, allez hop, on enlève 10 000 euros, on garde une grosse position Katana, mais on va mettre un peu ailleurs pour diversifier un peu sur d'autres sociétés, au cas où il y a un drama, pas sur le secteur global, mais que sur Katana, tu vois. Donc bref, tout ça pour te dire que je vais acheter le cash qui me reste sur Foot & Pajot, donc c'est parti. Donc bon, je vais faire un cut et je te retrouve dès que j'ai fait les ordres, puisque bon, je pense que ça sert pas à grand chose de te montrer les ordres. Hein. Et voilà, je viens de passer mon ordre sur Foot & Pajot. Donc j'ai acheté un peu moins de 5 000 euros, 4 500 euros. Donc tu vois que sur les 10 000 euros de cash que j'ai libéré suite à l'allègement de Katana, donc voilà, 5 200 sur Italian Sea Group, 4 500 sur Foot & Pajot, il reste 225 balles qui resteront en cash, bon voilà, on s'en fiche. Ce qui me diversifie un peu plus, et au moins si au final, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, Katana, ça s'est peut-être pas si bien comporté que ça, qu'ils ont peut-être pas réussi finalement à bien se démarquer de la concurrence, et que c'est plutôt Foot & Pajot qui a pris un peu de part de marché, et aussi, bon, même si là c'est pas sur le même segment, mais Italian Sea Group qui s'est bien développé aussi, bon, ça me confortera, tu vois. Et si, en fait, c'est le scénario que j'avais privilégié au début, à la base, et que c'est Katana qui explose tout, et qui prend 40% sur 2 ans, bon, ça va, j'ai quand même une très grosse position, j'ai encore 35 000 euros investis. T'inquiète que si ça prend 30% ou 40%, je serai tout de même tout à fait content. Donc les scénarios, tous les scénarios me satisfont, me satisfassent. Je sais plus comment dire, bon bref, tous les scénarios me vont, on va dire, donc c'est ok. Donc voilà pour cette vidéo, tu peux me partager ton avis sur Foot & Pajot, mais voilà, globalement je pense qu'il y a une société intéressante, qui a un PER qui est pas très élevé, qui va peut-être pas croître l'année prochaine, c'est cyclique, etc., mais qui a un bon potentiel à long terme, qui voilà, pas trop de dettes ni rien, des marges qui sont améliorées, une rentabilité qui s'est améliorée, donc voilà, pourquoi pas, pour moi ça vaut le coup. C'est encore une fois pas l'opportunité du siècle, mais pour moi ça c'est tout à fait intéressant. Donc voilà pourquoi je me suis créé une ligne. Et comme d'habitude, tu peux toujours cliquer sur le premier lien en description si tu veux recevoir ma mini formation par email gratuite où je te partage plus en profondeur mes critères. Et si toi t'es pas forcément à l'aise avec tous les ratios, donc imaginons le ROE, tu comprends pas parfaitement la dette, la marge et tout, tu veux plus d'explications, tu pourras te retrouver gratuitement sur ces emails où je te détaille un petit peu la méthode et te permettre de comprendre les critères et pourquoi on les utilise. Allez, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour recevoir ça et je te dis à très vite.